Hello, hello, et oui, vous êtes en direct, il est 18h, vous êtes sur ma chaîne YouTube Happy Coach. Je suis vraiment ravie de vous voir aujourd'hui pour la rentrée. Voilà, et installez-vous, ça arrive tranquillement. Salut, hello, bienvenue chez moi. Allez, approchez, n'ayez pas peur. Salut. Alors, je vais me présenter très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Aurélie. Je suis diplômée d'État depuis de nombreuses années sur ma chaîne YouTube. Je vous propose des vidéos chaque semaine. Et voilà, aujourd'hui, c'est la reprise. Vous avez certainement amené vos enfants ce matin à l'école. J'espère que ça s'est bien passé. Et il est temps pour vous de vous reprendre en main et donc de suivre mon cours. J'espère que vous l'attendiez avec impatience. Moi, franchement, ça me fait vraiment plaisir. J'ai un petit peu peur, je vous l'avoue, parce que j'ai pas fait grand-chose pendant les vacances. Je me suis vraiment reposée. On a bien voyagé avec Alexandre et les enfants. Donc maintenant, il faut se remettre dedans. Et je vous ai préparé une petite séance assez facile à suivre. Au niveau musculaire, ça va pas être très intense parce qu'on va essayer de pas se cramer dès les premiers entraînements. Par contre, il va y avoir un petit travail de synchronisation entre le haut du corps et le bas du corps. On n'a pas besoin de tapis, vous voyez, j'ai pas mis de tapis au sol. Juste besoin peut-être d'une paire de baskets. Mettez quelque chose à vos pieds. Pas des Santiago ni des talons moins de 12 cm, bien sûr. Et avant de démarrer, vous téléchargez la routine de yoga que je pratique au quotidien. C'est mon petit cadeau de bienvenue. Il y en a plein aussi qui sont là depuis très longtemps et qui n'ont pas activé la petite cloche pour s'abonner et qui ne reçoivent pas mes newsletters dans lesquels je mets tout le planning en fait et tout ce que je vous propose sur les réseaux sociaux et puis sur internet. Pour ça, il faut cliquer sur la routine de yoga que je pratique au quotidien. C'est gratuit, ça n'engage absolument à rien et même quand vous allez voir les programmes, eh bien ça n'engage absolument à rien. Donc n'ayez pas peur. Ok? Alors, on va démarrer. Ouais, on va démarrer quand même. On se dira des trucs après si vous voulez. Donc j'ai mes baskets, une place à la maison, une tenue dans laquelle je suis à l'aise. Et puis c'est parti mon kiki, salut. Ça me fait plaisir de vous voir. Ben oui. Allez go. Donc on va travailler les cuisses, on va renforcer la taille, on va travailler les bras, on va renforcer un petit peu le haut du corps. Petit travail de posture, de concentration, enfin vous allez voir, c'est assez sympatoche. Alors on va se placer ici, les pieds égales à la largeur de votre bassin, d'accord? Alors même si, comme moi, vous avez bien profité des apéros et que des glaces et des barbecues et de l'alcool, et que vous voyez que c'est un petit peu bougé au niveau des centimètres autour des cuisses, c'est pas grave, hein, on s'occupera de tout ça plus tard. Mais ne prenez pas en considération l'extérieur des cuisses, hein, essayez de garder vraiment la largeur de votre bassin, d'accord? Si vous manquez de souplesse, toutefois, autour des hanches, autour du dos, autour des chevilles, n'hésitez pas à écarter davantage. On va faire ce qu'on appelle un squat, hein, vous connaissez, donc c'est une flexion de jambes. On va pousser les fesses vers l'arrière et remonter. D'accord? On démarre là-dessus, très simplement. Ça, on le fait dans les cours de fitness, dans les cours d'abdos fessiers, on le fait en pilates, on peut même le faire en yoga, hein, la posture de la chaise, du katasana. Donc cet exercice va vous permettre de renforcer le bas du corps et de faire énormément travailler le cœur. Parce qu'on travaille des gros groupes musculaires, ça demande beaucoup d'énergie, d'accord? Donc forcément, les pulsations du cœur vont accélérer. Il faut absolument ventiler, il faut respirer, ne reste pas en apnée, d'accord? Voilà, souffle, inspire en bas et souffle. Donc pense bien à tout ce que je t'enseigne depuis de nombreuses années, continue à squatter, hein, squatte toujours. Pense à absorber le nombril vers la colonne vertébrale pour t'auto-grandir, ok? Ouvre la poitrine, ouvre les côtes, tu ne vois plus mon visage, le voilà. Et pense toujours à la posture des genoux. Ne laisse pas tes genoux partir en avant, ok? Les fesses vers l'arrière, ok? On engage les abdos, très bien. Donc quand tu vas faire ce mouvement de bras, les bras partiront, eux, vers l'avant. Tu t'arrêtes lorsque tes mains sont à hauteur des épaules. Ok, et tu redresses. Garde le smile aussi, c'est hyper important. Ok, et ensuite de cet exercice, tu vas me faire un squat, équilibre sur la jambe gauche et lève la jambe droite sur le côté. Ok, on revient
Bras fléchis, on relâche au centre. Ça donne 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, côté, fléchi, au sol. Squat, ouvert, fléchi, au sol. Squat, ouvert, fléchi, au sol. Donc regarde bien mon corps. Quand je pars en ouverture latérale, je suis sur cette jambe d'appui. Donc mon corps il est légèrement incliné. Quand je monte le genou, je reviens dans l'axe. Ok? Je redescends. Squat, ouverture, reviens dans l'axe, repose. Essaie de lever ton genou un tout petit peu plus haut. Un tout petit peu plus haut. Très bien. Redescends. Essaie de rester quelques instants d'ici dans cet équilibre. Ok? Redescends. C'est très bien. 2, 3, 4. Si les bras pour l'instant c'est pas quelque chose d'hyper fluide, c'est pas grave. En soi c'est pas grave. 2, 3 et 4. Et 1, 2, 3 et 4. On rajoute une étape. 1, 2, flexion, jambes tendues à l'arrière, les bras devant. Je reviens et je pose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6 étapes. D'accord? Oh, ça commence à être compliqué. Ne réfléchis pas trop, laisse-toi guider. Détends-toi, ça va le faire. On repart. Donc je fais un squat. Squat. Décale le poids du corps sur la jambe gauche. Lève ta jambe droite. Ramène dans l'axe. Genou fléchi. Joins les mains vers le plafond et tire la jambe vers l'arrière. Reviens sur montée de genou, puis redescends au sol. Ok. Squat. Ouverture. Flexion. Extension arrière. Reviens et pose. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je me mets sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Encore 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, il y avait 6 étapes. On va en rajouter une. Non, c'est pas possible. On refait ça. Donc, squat, ouverture, flexion, extension arrière, flexion, extension avant, flexion, pose au sol. Squat, extension, flexion, arrière, ramène, devant, ramène, pose. Donc une fois que tu es parti à l'arrière, tu reviens devant, flexion et ramène. Alors faites attention parce que quand vous allez tendre la jambe vers l'avant, le corps il va partir vers l'arrière. Donc tu n'as pas besoin de lever la jambe super haut. Je suis un peu raide en ce moment, mais tout ça va revenir. Donc pense bien à la posture du haut du corps. Ok, on ne cherche pas à faire des choses spécialement rapides aujourd'hui ou des choses spécialement difficiles. On essaie juste de resynchroniser sa respiration au mouvement, ok? Et de coordonner le haut du corps et le bas du corps. Et le corps. On y va? Allez, c'est parti. Reviens les pieds largeur des épaules. Squat, latéral, genou, extension arrière, genou, extension avant, genou, pause. Squat, latéral, flexion, extension, reviens, devant, fléchi, pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
5, devant, plie et pose, squat latéral, flexion, arrière, flexion, avant, flexion, pause, squat latéral, flexion, arrière, flexion, avant, flexion, pause. Dernière fois, tac, tac. Ok, donc, vous voyez que faites une petite pause, buvez un petit coup si vous avez soif. Lorsque vous faites participer le haut du corps en même temps que le bas du corps, vous utilisez plus de levier musculaire. Vous engagez beaucoup plus de muscles. Physiquement, c'est plus engageant, ok? Et au niveau du cœur, bah, c'est pareil. Dès que vous pompez plus d'énergie, dès que vous faites participer plus de groupes musculaires, forcément, le système cardiovasculaire prend le relais et... Tu vois, je suis un peu essoufflée parce que dans le mouvement, moi aussi, je dois parler en même temps. Voilà. Donc vous, si vous êtes capable de parler en même temps, c'est plutôt que vous êtes bon sportif, ok? N'hésitez pas à vraiment respecter les alignements, ok? Et faites attention à cette phase dans le mouvement. Lorsque vous allez vers l'arrière, ne projetez pas trop le ventre vers l'avant. Gardez le ventre bien serré, ok? Regardez la différence. J'adore me mettre en valeur. On ne voit pas le bas de mon corps, mais c'est pas grave. Juste pour que vous puissiez voir le centre. Donc là, le centre, il n'est pas actif. Et je peux me péter le dos, d'accord? Maintenant, je vais refaire le même mouvement. Squat, latéral. Ici, serre le ventre. Hop! Le ventre est rentré, d'accord? Plutôt que ça. Ok? On va travailler maintenant sur une deuxième combinaison. Alors, la deuxième combinaison, on va partir les jambes en ouverture. Ouais, j'aime bien faire ce mouvement très élégant, de reprendre mon legging et de le monter ici, tu vois, c'est très classe. Les pointes de pied sur les extérieurs. Donc on va faire ce qu'on appelle un squat ouvert. Ça va nous permettre de travailler la souplesse autour des hanches, de renforcer les fessiers, les adducteurs, les cuisses, etc. Ok, donc on va descendre en squat. Ensuite, on va faire une fente arrière, croisée. Fente arrière, croisée. Hop, on revient. Squat. Fente arrière, croisée. Pause. Squat. Fente arrière, croisée. Ça, c'est un très bon exercice pour renforcer les muscles fessiers. Alors, toujours avec les bras, parce qu'il n'y a pas de bras, pas de chocolat. Ok? Donc, vous êtes ici. On va créer une ouverture dans le squat. Bras ouverts, jambes écartées. Je croise derrière, je plie et j'incline. Je plie et j'incline. Ok? Je reviens au centre, je relâche. Ouverture, flexion, incline, en pliant la jambe. Je reviens au centre et je relâche. Ouverture, pam, là et incline. Je reviens. Alors si c'est pas très synchro par rapport à ce que je fais, c'est pas grave, hein? Ok? Tac, boum, derrière. Tu vois, tu peux l'enchaîner comme ça. 1, 2, 3. Reviens, pause. 1, 2, 3, 4. 5, pour travailler la taille. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand tu es ici dans la position flexion, reste bien bas. Inclinaison. Plié, ramène. Ouvre. Derrière, hop, la taille, bras tendus, reviens, pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. One more time. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que celle-ci, elle est un peu plus facile. Non, non, ça va pas non plus. Donc oui, c'est peut-être quelque chose que tu fais pour la première fois. Tu te dis même peut-être, mais à quoi tout ça sert? J'aime bien combiner les exercices et un petit peu les rendre, vos exercices que vous faites habituellement de manière basique, les rendre un tout petit peu plus, comment dirais-je, les complexifier un petit peu pour que ce soit un petit peu plus intéressant, si je puis me permettre. C'est-à-dire qu'un squat, ça reste un squat, hein, on est d'accord, c'est pour travailler le bas du corps, mais on peut y ajouter une petite touch, la happy touch, pour aller plus loin au niveau du métabolisme, donc au niveau de la coordination. La coordination, ça va vous apprendre à mentaliser un peu plus ce que vous êtes en train de faire, donc d'être un peu plus dans l'instant présent. C'est très important cette notion, l'instant présent, vous allez souvent me l'entendre dire. Donc on va reprendre la combinaison numéro 1 plus la numéro 2. Je vous le fais une fois si vous voulez. Numéro 1, squat, largeur des hanches, ouverture, flexion, tac, là, boum, et là, j'ouvre, flexion, bras taille, je reviens, je reprends celle-ci, tac, hop, tic, tac, boum, reviens, hop, attention, par là, non, par là, ok? Alors, on fait la première, jambe droite en l'air, on revient sur un squat, on va de nouveau vers la droite, squat, on va vers la gauche et on termine avec équilibre sur la jambe droite en levant la jambe gauche. Je ne sais pas si tu as compris le principe, ça va à peu près, on va le faire plusieurs fois, n'aie pas peur. Allez, c'est parti. Largeur des hanches, prends ton temps, squat, lève la jambe droite, côté, derrière, reviens devant, et là, abaisse en ouvrant les jambes, ouvre, flexion, inclinaison, hop, tac, tac, et reviens, ouvre, derrière, incline, tac, tac, reviens, largeur des hanches, squat, lève à gauche, et poum, tac, devant, reviens, pause, on reprend, squat, équilibre, jambe droite en l'air, à l'arrière, à l'avant, et ouvre, incline, la taille, reviens, et ouvre, incline, tarin, pam, pam, et la gauche, param, première, sur la jambe droite, c'est ça, ça vient tout seul, c'est bon ça. On ouvre, incline, reviens, et ouvre, incline, tarin, pam, pam, largeur des hanches, relâche. Super, très très bien. Donc au début, il y a tout ça à retenir. Forcément, ça fait peut-être beaucoup d'informations, je le conçois, mais répétez les choses. Et des fois, c'est logique en fait. Quand j'ouvre la jambe, ouverture de bras, stabilisation, centrage, concentration, point de focus, le regard à l'horizon. Je vais souffler, je te jure. On dirait que je me suis mise à fumer, quoi. C'est un truc de malade. Et tu n'as pas l'odeur. J'ai mis un peu d'huile, tu vois, parce que bon, pour faire perdurer un petit peu cette coloration un peu caramélisée. Tu parles. Mais là-dessous, j'ai oublié des trucs. Bref. Donc cette combinaison, une fois que vous l'avez bien en tête, vous pouvez la reproduire plusieurs fois. Ne vous arrêtez pas là si vous sentez que vous voulez pousser un petit peu les choses, aller un tout petit peu plus loin.
D'accord? Moi, je peux pas faire une vidéo qui dure 3 heures, hein, parce que bon, je laisse la place aux autres quand même. Mais voilà, c'était la séance du jour avec 2 combinaisons différentes. T'as vu ça? 2 combinaisons différentes. Un petit focus sur le bas du corps et sur la taille avec le port de bras. Port de bras très très important pour avoir des épaules un peu galbées et une belle santé au niveau de la musculature du haut du dos. Forcément, en engageant les abdominaux, vous allez aussi tonifier le bas du dos. Ok, et puis quand vous allez faire les squats aussi, etc. etc. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que de se revoir, ça vous a fait du bien. Tous ces petits rendez-vous quotidiens, ça va être hebdomadaire. Donc, il y aura un cours YouTube par semaine puisque je lance aussi depuis un certain temps les cours privés via la plateforme Zoom. Vous pouvez tous y participer. Il y a 10 places à chaque fois. Il y a 3 cours par semaine. Je vous laisse le lien en dessous aussi pour pouvoir vous y inscrire. Franchement, faites l'action au moins une fois. Vous allez voir, à chaque fois que je sors de ce cours, je suis vraiment remplie d'une bonne énergie, le cœur rempli d'amour. J'apprends autant que je vous partage. Donc, merci à toutes celles que j'ai pu rencontrer via cette plateforme Zoom. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Toujours mes programmes en ligne disponibles, le Vaincre le stress en 28 jours pour soi, le Booster votre énergie en 28 jours pour soi. Il y a le VP4S aussi que j'ai écrit avec Jessica Mellet de la chaîne Move Your Fit que vous connaissez, je l'espère. Sinon, allez checker leur travail. Ils font ils font des trucs magiques. Et puis, il y a aussi Jonathan sur la chaîne Musculation à la maison by Joe. Vous pouvez le suivre. Et nous suivre tous sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Instagram, Facebook, ici, j'y réponds tout le temps avec grand plaisir. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain à la même heure pour un nouveau cours sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Prendre bien soin de vous, et je vais vous le dire très souvent. Prendre bien soin de vous, c'est prendre bien soin des autres. Alors j'espère vous revoir. J'espère que vous avez cliqué sur les liens en dessous de la vidéo, que vous êtes abonnés et partagez. Partagez autour de vous. Partagez cette bonne humeur. On en a tous besoin. Et encore plus avec la conjoncture actuelle. Je vous adore tous. Merci beaucoup et à très vite. Bye.